Dans ces capsules, on va avoir des petits rappels sur l'addition des nombres. Il faut se rappeler que quand on additionne des nombres, il faut placer les chiffres de même position l'un en dessous de l'autre. Par exemple, supposons que j'ai les nombres 2346 et 485. Alors, on remarque que si je fais la somme de ces deux nombres-là, j'ai placé les unités vis-à-vis l'une de l'autre, les dizaines vis-à-vis l'une de l'autre, et ainsi de suite. Et on additionne tout simplement les chiffres de même nature. Donc ici, j'ai 6 plus 5 qui va me donner 11, ça fait que j'ai une unité, puis la dizaine, je vais la placer ici. Ensuite, les dizaines ici, j'ai 8 plus 4 qui fait 12, plus 1 qui me donne 13. Je viens de placer 3 ici, j'ai encore une retenue de 1 ici. Ensuite, 4 plus 3, 7 plus 1 qui donne 8. Et finalement, le 2, lui, je l'additionne à rien, comme si j'avais un 0. Ça fait que je mets tout simplement 2. Fait que la réponse, c'est 2831. Quand on a des nombres qui contiennent des décimales, on fonctionne exactement de la même façon. Il faut aligner les chiffres qui vont avoir la même position. Par exemple, si j'ai les nombres 316,17 et ensuite j'ai 25,351, même chose. Donc j'ai aligné les unités, les dizaines, les virgules, les dixièmes, les centièmes, etc. Puis, comme dans ce cas-ci, quand il me manque des chiffres, ben, c'est pas plus grave que ça, j'ai tout simplement besoin de mettre un 0 à l'endroit où j'aurai un chiffre. Puis là, ben, j'additionne de la même façon que j'ai fait à l'exemple précédent. Donc, les chiffres qui sont ici, 0 plus 1 qui donne 1, 7 plus 5 qui donne 12. Alors, j'ai un 2 ici, j'ai une retenue de 1, 3 plus 1, ça donne 4, plus 1, ça donne 5. Et ici, j'ai les virgules, donc je vais placer ma virgule ici. 6 plus 5 qui donne 11. Ma retenue de 1, 2 plus 1 qui donne 4. Et finalement, le 3 qui est comme additionné à 0.